Du coup, on va parler en fait, parce qu'on parlait de Pokémon tout à l'heure. Alors, on ne parlera pas de ça. On ne parlera pas de Pokémon Écarlate et Violet qui sont extrêmement bien. Non, on ne parlera pas, on ne fera pas de rappelle débat au réalisateur que nous ne devions pas parler d'Astérix. Point. Non, alors pour le coup, parce qu'on parlait de Pokémon justement, et Pokémon, donc on connaît tous la polémique qu'il y a eu sur le dernier jeu vidéo. On ne va pas alimenter cette polémique, ce n'est pas le but de l'émission, ce n'est pas le sujet ce soir, mais c'est intéressant comme transition puisqu'aujourd'hui, on va parler un peu des graphismes de jeux vidéo et surtout la vraie question. Est-ce que les graphismes de jeux vidéo sont importants ? Dans la mesure où le jeu est techniquement bien fait, sans bugs, sans voilà. J'ai dit on n'alimente pas la polémique. Non mais justement, c'est pour éviter ce jeu. Dans la mesure où le jeu n'a pas de soucis techniques. Mais même, tu vois, je vais te dire, même en ayant des soucis techniques. Moi, je vais, du coup, bon voilà, on va alimenter. Tu veux parler de Pokémon, c'est ça, vas-y. Non, mais il y a eu des jeux où, et notamment Borderlands, je crois en fait partie, il y a eu des gros problèmes, pépins, soucis graphiques, etc. Et certains ont été volontairement gardés parce que ça faisait l'identité du jeu. Et c'est là où c'est complètement fou, c'est de se dire que ah oui on a codé le truc et tout, il y a des bugs, puis au bout d'un moment mais ce bug là, tout le monde est en train de faire un troll dessus, tout le monde est en train de, mais en fait c'est notre jeu. Pourquoi le changer au final Voilà, pourquoi le changer ? Et c'est devenu la marque de fabrique. Et on le garde de l'un à l'autre. Non, mais sur Pokémon Violet et Écarlate, du coup, puisqu'on en parle. En fait, c'est quand le bug. J'ai écouté que d'une oreille ce truc-là. Non, alors en fait, pour rappeler la polémique, il a été vivement critiqué parce qu'il était moche. Mais au départ, ça a été le seul argument. En fait, c'est souvent le seul argument. Il est pas moche en soi. Mais non, mais c'est ça en fait. Je suis d'accord qu'il a des vrais problèmes. C'est pas. Ce jeu a des gros problèmes, notamment le fait qu'il ne tourne qu'à 15 FPS sur la Switch. Jaune. Rubis. Vert. Diamant. Notamment le fait qu'il ne tourne qu'à 15 FPS sur la Switch. Effectivement, c'est une honte. Tu fais pas tourner un jeu à 15 FPS. Moi, ça a été les plus gros problèmes, je trouve. Après, le fait qu'il soit pas beau en soi. En fait, c'est du FPS. Pourtant, il y a des millions de joueurs qui ont acheté Battlefield à 15 FPS. Hein. Pardon, excusez-moi, c'était pas le propos, mais. Non, mais moi, ce qui me choque le plus. Il faudrait que je relance éventuellement Breath of the Wild. Mais tu compares, oui, non, ça n'a rien à voir. Tu compares Breath of the Wild et tu compares Pokémon, mais c'est deux mondes opposés alors qu'il y a 4 ans d'écart. C'est ça qui en fait, moi, ce qui me dérange le plus avec Pokémon, c'est pas tant qu'il soit moche, parce que ça imite. Moi, j'y ai joué à Violet, j'ai acheté la Violette et je me suis plutôt éclaté sur le jeu, mis à part les bugs techniques qui ont été assez relous tout le long de la partie. Tu vois, en combat, c'était assez sympa. Enfin, tu vois, il y avait quand même des choses. Il y a quand même des choses sympas. En fait, non, il est pas très bon du coup. Non, mais hors les soucis techniques, voilà. Enfin, je suis désolé. T'as encore des marques. Tu sais, les Pokéballs qu'on voit de temps en temps, c'est des marques en fait pour les développeurs 3D. Ça. Mais bon, bref, c'est des repères qu'ils ont laissés, qu'ils ont oublié d'enlever du jeu, par exemple. Tu feras gaffe des fois sur des raids, t'as des Pokéballs posés au sol ou dans l'académie, enfin c'est. Ah bon ça ouais ça encore. Et en fait c'est juste honteux en fait, il y a plein de choses, il y a plein de petites choses honteuses de ce type-là. Mais au-delà de ça, les seuls trucs qui revenaient sur Twitter, c'est oh le jeu est moche. Oui mais ça on s'en bat les couilles en fait. Et c'est très rigolo parce que quand tu vois que le jeu est l'un des jeux qui a le mieux fonctionné ces derniers temps, alors que ça a été tout le monde y a tapé dessus, il a éclaté. J'ai envie de parler de Cyberpunk. Où il y a eu un boulot monstrueux qui a été fait sur plein de choses et tout ça. Je suis désolé. Bah oui, mais c'est une honte et tout le monde a demandé du remboursement. C'est la même honte. On lui a fait un procès, on a fait un procès pas possible. Oui, mais sauf que le studio a failli fermer, le studio a dû rembourser, le studio a machin, et derrière Pokémon, finalement, il s'est pas passé la même chose. Il y a une vraie différence en fait entre Pokémon et Cyberpunk. Pas de polémique tout ça. Du coup, on va parler de polémique ce soir. C'était pas forcément de polémique. Non, mais en fait, non, mais c'est pour le coup, tu vois ce que je veux dire. On met un contexte. Le contexte est intéressant par rapport à Cyberpunk. La réaction n'est pas la même, je trouve. En fait, la réaction n'est pas la même. Pourquoi ? Déjà parce que Cyberpunk, quand tu avais sur PC, il y avait des bugs, mais c'était pas gênant les bugs qu'il y avait sur PC. T'avais quelques petits bugs, t'avais des persos qui des fois partaient en couille. Non, mais je vois la régie qui est en train de rigoler. Mais non, mais c'était pas non plus. Je trouve que sur PC, c'était jouable quand même. Moi, je l'ai eu sur PC à la sortie, j'ai trouvé que c'était jouable. Mais c'était plus que sur les consoles de la génération actuelle. Sur la PS4 et la One. C'est que ça ne tournait juste pas en fait. Bah oui, mais j'aimerais dans ce cas-là pour remettre les choses, alors pour rentrer un peu dans la polémique et peut-être pas forcément y mettre un terme, mais en tout cas remettre les éléments dans leur contexte. Lorsque CD Projekt prépare Cyberpunk avec les graphismes, avec tout ce qu'ils avaient annoncé, parce qu'en plus les développeurs qui croyaient à leur projet ont dû s'asseoir sur beaucoup de choses, et comme le dit Razori, c'est de la faute des investisseurs clairement. Oui. Clairement, là-dessus, je vais me mordre un grand coup parce que je pourrais être particulièrement virulent. Ça pourrait être même d'ailleurs un autre débat parce que ça peut être particulièrement violent et ça ne compte pas que pour Cyberpunk. Les investisseurs dans le monde du jeu vidéo, je les exècre. Bref,
Pour Cyberpunk, ils avaient annoncé beaucoup de choses. Ils avaient fait énormément de travail. Il y avait déjà énormément de choses à annoncer et de monter après les façades. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est à l'E3. Ils avaient montré des montages de façades où les façades n'étaient pas tout à fait finies, mais le graphisme était là, la mécanique existait. Sur PS4. Et puis ils n'ont pas voulu le faire. Mais non, ils avaient annoncé une chose qui était claire, et j'ai l'impression que tout le monde l'a oublié. Cyberpunk était fait pour la next-gen. Bah oui. Point. C'est pour ça que les consoles actuelles, quand c'est sorti, non, c'était pas ça. C'était une hérésie pour moi que ça sorte sur les anciennes. Sortir sur le problème, c'est qu'il fallait bien consoles, vendre. C'est les investisseurs. C'est ça. Oui, non, mais alors, tu vois ce que je veux dire ? Je dis pas qui, mais ils ont voulu. Je dis pas ils. Mais ils ont voulu absolument le sortir sur ces consoles-là, et c'était une énorme erreur. Ça a beaucoup. Oui, ça a fait beaucoup de tort. Ça a fait beaucoup de tort à Cyberpunk. C'est là où j'applaudis des deux mains les développeurs, parce qu'honnêtement, dans leur cas, je pense que j'aurais pété un plomb, j'aurais sauté de la fenêtre, ou j'aurais passé, je pense, le PDG au travers de l'ordi. Enfin, je sais pas comment j'aurais réagi, mais mal. Les mecs sont restés droits dans leurs bottes, ils ont dit écoutez, on va corriger ce qu'on a déjà, ce qui existe déjà, vu compte tenu du temps de travail passé, et on va le reprendre. Et ils ont fait CD Projekt, alors j'ai pas tous les tenants les aboutissants, mais ont quelque part fait un très gros doigt d'honneur aux investisseurs en leur disant maintenant, nous sommes les développeurs de notre jeu, c'est quelque part notre destinée que vous avez entre vos mains. On va faire ce qu'il faut pour que Cyberpunk aille. Et ils n'ont travaillé que là-dessus. Pourtant, ils ont des tonnes de jeux. Skyrim, ils ont des tonnes et des tonnes de jeux, de marques qui fonctionnent bien, sur lesquelles ils auraient dû... Non, on va se concentrer sur Cyberpunk. Il suffit de regarder ce qui a été annoncé dans le dernier trimestre de l'année dernière. Le DLC payant qui va arriver, qui vaut le prix d'un jeu. Ce sera plus le même jeu. Clairement, ce sera plus le même jeu. Ils ont rajouté du contenu, ils ont agrandi les maps, ils ont corrigé énormément de bugs graphiques, ils ont rajouté... Et ils sont en train de préparer l'arrivée du multijoueur dans Cyberpunk. Et là, on a le Cyberpunk qui était attendu, qui est en train d'arriver. Mais c'est dommage qu'on en arrive là, moi, je trouve. Bah, tu vois après, avec les différents patchs, quand même, il est quand même intéressant le jeu. Hein. Faut pas, voilà, c'est pas non plus nul. Mais on va revenir au débat, au vrai débat. Et je trouve que justement, j'ai rebondir là-dessus. Cyberpunk, un bel exemple. Cyberpunk sans ses graphismes, est-ce que c'est Cyberpunk ? Non. Non, clairement pas. Est-ce que c'est l'histoire ? Est-ce que c'est le... Alors, mais justement, c'est là où c'est intéressant. En fait, c'est là où je voulais poser ce débat. Est-ce que les graphismes sont importants ? Et je pense que la vraie réponse va être oui et non. En fait, ça dépend de ce que tu appelles un graphisme. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Parce que tu peux avoir un graphisme ultra réaliste et tout ce que tu veux, comme... putain, j'ai mangé le nom, le jeu sur PlayStation où tu dois faire des choix avec tes 3 personnages. Bref, c'est... Voilà. Alors, je vais tourner la question autrement. C'est complètement différent d'un jeu qui est fait en 8 bits, mais qui a des graphismes très travaillés. Attention, un jeu en 8 bits, c'est pas forcément des mauvais graphismes. Non, mais c'est pour ça que c'est ce que je dis. En fait, ça dépend de ce que tu appelles graphisme. Justement, je vais reformuler la question. Est-ce que si Pokémon Violet, le seul problème avait été le fait qu'il soit moche, est-ce que ça aurait été un problème ? Moi, je pense pas. Non. Parce que ce que cherchent les gens, et de manière générale, le gamer, c'est pas le graphisme avant tout. Et on en revient à toutes nos conversations. Ça dépend des gens. C'est le scénario. Genre, moi, on est d'accord j'arrive pas à jouer à The Division, qui est vide de scénario. On va y jouer 10, 15, 20, 30 heures parce que la méca nous intéresse. Mais point, on va s'arrêter là. Ça dépend. Parce que moi, par exemple, je peux pas jouer Undertale. Ah ouais. Je peux pas jouer Undertale parce que moi visuellement je trouve pas accrocheur, je trouve que c'est... Ah non mais ça c'est différent, c'est que tu n'accroches pas justement... Voilà. Non mais c'est pour ça, comme je te dis, après je sais que le jeu est très bien et tout, et c'est pour ça que tu disais que les joueurs regardent pas les graphismes. Bah là par exemple, moi j'ai un exemple qui est celui-là, et bah je sais qu'il est bien, je sais qu'il y a plein de possibilités, mais je le vois comme ça, je fais bah... Non, ça me donne pas envie. Oui, mais moi c'est pareil avec The Binding of Isaac, je n'arrive pas à accrocher au jeu parce que pareil les graphismes ne me... Alors les graphismes j'aime bien, c'est plutôt le sujet moi qui me dérange. C'est un mix des deux on va dire. Non mais tu vois, moi j'ai fait partie de la génération où je voulais entre guillemets la dernière carte graphique, le processeur puissant parce que je voulais des super graphismes. Quand les GTA, pour prendre cet exemple-là, sont sortis, je voulais pouvoir jouer en Full HD avec que ça soit super fluide, super beau, avec tout le poussé des curseurs au maximum, parce que mon envie c'était vraiment de profiter des graphismes du jeu parce que je savais en plus que les graphismes étaient bien faits. Après là aussi tu interviens sur cette chose là, c'est que sur le PC tu peux en fonction de la puissance de ton PC avoir plus ou moins des jolis graphismes, alors que sur console bah tu as ce qu'on te sort en fait, tu peux pas choisir les graphismes. Justement la question aussi, est-ce qu'il n'y a pas des jeux où justement pas le seul intérêt, mais le plus gros intérêt va être l'ambiance graphique, justement. Bah, c'est rigolo parce que on parle de scénario, on parle de graphisme, et je trouve que des jeux qui s'en sortent le plus, qui sont plus poétiques, j'y pense parce que j'ai en tête le dernier live de Ika à qui je dis bonjour, mais Abzu par exemple,
qui est magnifique. Et pourtant, les graphismes, je dis entre guillemets, cubiques, entre guillemets. Mais oui, il y avait ça. Et il y a Gris, on en a parlé tout à l'heure. 2h30 de jeu, 3h pour les gens. Voilà. Mais ce jeu, Stray. Voilà, c'est tout. La baffe. Une baffe aussi, Stray. Mais en fait. Je pense que c'est la manière dont. Mais même, je vais te prendre un jeu next-gen récent. Est-ce que vous avez fait Life is Strange True Colors ? Non. Attends, toujours pas. Il est pas spécialement beau, hein. Et pourtant... il est artistiquement très intéressant. Après, c'est une claque. Enfin, comme tous les Life is Strange, de toute façon... Oui, j'avoue. Sauf Before the Storm. Mais à côté de ça, tu vois, on parlait de Borderlands tout à l'heure. Borderlands, les graphismes de Borderlands, bien qu'ils mettent à mal certaines cartes graphiques. Après, c'est du cel shading, on est sur quelque chose... Voilà, mais tu vois ce que je veux dire. Cartoon, mais oui. L'effet cartoon... On prend une pièce de 20 ou 30 personnes, vous pouvez être certain qu'il y a une forte partie qui dit moi un jeu en cartoon, et l'un des tout premiers qui avait fait ça c'était 13, je sais pas si vous en souvenez. Oui, très bon, voilà. Très bon jeu. Voilà, le remake est pourri d'ailleurs. On est tous d'accord, excellent jeu. Je pense qu'ils sont en train de tout le refaire. Pourtant il y a énormément de gens qui sont rebutés dans un premier temps par ce type de graphisme là, qui n'est pas un graphisme extrêmement poussé, et pourtant l'histoire, le contenu, la mécanique, encore une fois, génial. Je pense que c'est un mélange de tout. Si tu vois par exemple, je cherchais le nom du jeu, The Witness, je sais pas si vous connaissez ce jeu indépendant avec des énigmes. La régie approuve. Mais après The Witness, The Witness, pour le coup, moi, on en a parlé. Et c'est vraiment extraordinaire. Pourtant, les graphismes, c'est pas des graphismes hyper réalistes, etc. Mais t'as une ambiance, t'as tout en fait, t'as un univers qui est derrière et qui te dit que c'est une DA en fait. Stanley Parable. C'est la DA qui est voulu. Oui. Stanley Parable. On nous parle effectivement des Fire Emblem dans le chat qui effectivement n'ont pas des graphismes. Alors les derniers un petit peu plus quand même. Quand on prend Sria aussi, quand même assez sympathique. Là, c'est encore autre chose parce que les Fire Emblem en fait. T'es sur du tactical RPG. Sur du tactical et puis en fait ils sont sortis sur des consoles spécifiques qui en fait les Fire Emblem se collent sur ce que c'est faire la console et vont pas. Ça va être comme de l'animé en fait. Donc il y a pas énormément de comment dire, de risques artistiques pris quoi. Ça reste quand même assez... T'es pas dans le jeu pour ça. Voilà. Après, il y a une autre histoire, c'est de savoir si, et là on en parle maintenant, ce qu'on pourrait appeler les vieux gamers, c'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, et beaucoup de studios l'ont compris, notamment dans les studios indépendants, et comme Magnifica Fisac en est un très bel exemple, c'est est-ce que je colle à une identité qui était l'ancienne identité dans les anciennes consoles, où je vais chercher justement à déclencher, j'allais dire, les anciennes sensations, les anciennes émotions, la nostalgie que j'avais d'aller jouer sur une borne d'arcade. Alors à l'époque, pour ceux qui étaient suffisamment anciens, mais le verre de bière posé sur l'arcade, la musique à fond, et je suis en train de m'amuser sur ma borne d'arcade avec mes potes. Ou est-ce qu'effectivement, on est dans cette nouvelle génération, comme tu disais, qui est plus la nôtre, quelque part, de manière générale, où j'ai la volonté d'aller vers le réalisme le plus poussé possible, le plus parfait. Je vais chercher des textures, je vais chercher une couleur. Et là, on arrive à la VR. Alors on pourrait en parler longtemps, graphisme, VR et jeu, est-ce que la VR a vocation à prendre la place totalement, et le métaverse quelque part à prendre la place totalement de ce qui existe dans l'informatique traditionnelle aujourd'hui? Toi, mais est-ce que ça, mon avis, on tomberait sur la même idée, mais est-ce que ça apporte réellement une plus-value au jeu aujourd'hui? Je vais être honnête, je pense pas. Et dans le chat, il y a Razori qui a un exemple qui est très vrai, FF15 qui graphiquement c'est une claque, même sur console. Et pourtant, c'est un peu vite quoi, comme jeu. Ah, bien sûr. Mais là, on parle des graphismes super poussés. Je pense qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas passer à côté du nouveau moteur, Unreal 5. Qui est sublime. Alors ça, j'attends de voir. Mais voilà, j'attends de voir aussi, parce que s'il faut 4 PC pour faire tourner un truc, bon voilà. Mais quand on voit ce que les gens prennent au niveau du moteur et arrivent à faire comme vidéo, comme la vidéo, je pense que vous l'avez vu, où le mec il est sur un quai de train en train de se balader, le passage de Matrix, ça c'est pas le plus... Est-ce que Mais est-ce que tu filmes ça c'est pas le plus. En fait, même avec UE4, si tu veux, tu pouvais faire des trucs ultra poussés. En fait, c'est juste une question de temps de rendu aussi. Mais bien sûr. Si ton truc, tu dois mettre 24 heures pour faire le rendu, bah oui, tu vas pouvoir faire un truc super je pense aussi, on en revient à ce qu'on disait avec le doublage, de temps de travail et des moyens qu'on met dessus. Alors tu parles d'Unreal 5, je me permets de rebondir vite fait et on repartira, mais est-ce que tu avais vu les rendus qu'ils avaient utilisés sur U5? Parce que U5 ils l'ont utilisé justement pour Matrix, le dernier, tout dernier.
Et il y a trois rendus qui ont été mis sur le net parce que c'était un peu l'emblème d'Unreal 5. Dernier, tu veux dire Matrix Résurrection? Non, le tout dernier. Le troisième, c'est ça. Et pour Matrix, le 4 pour une seule polémique à la fois, s'il te plaît. Non, mais c'est ça le dernier, je crois. Mais techniquement, c'est monstrueux. C'est-à-dire que tu as l'impression d'être dans la réalité et d'un seul coup, ils te mettent le rendu, j'allais dire, tous les tracés orthogonaux, etc., qui servent au graphisme. Mais là, tu prends une mandale dans la figure. C'est la démo PS5 ou je sais plus quoi. La démo PS5 était chouette, mais celle-là, et là, c'est violent, c'est particulièrement violent. Mais encore une fois, on nous dit oui, ça tourne sur le PS5. Moi, j'attends vraiment de voir en conditions réelles de jeu. En conditions réelles de jeu, et puis l'exploitation. Un truc qui dure 5 minutes. La démo PS5 de Matrix, pour le coup, je l'ai joué et c'est bluffant. Après, tu vois que c'est quand même un jeu vidéo. Si la console elle crache ses poumons, est-ce qu'il y a un intérêt? Alors pour l'instant, elle souffle pas. Mais... Alors que la PS4, c'était une turbine d'avion. Quand tu lances la démo, ils font exprès, ils enlèvent le ventilateur. Maintenant, je pense que sur cette question-là, ce qui peut faire, alors pas date, mais ce qui peut faire en tout cas source d'enseignement, c'est les grandes réussites et les grandes débâcles qu'on a ces dernières années. On parlait de Cyberpunk, on a parlé de pas mal de jeux FF15 qui étaient des jeux qui graphiquement étaient poussés. Je voudrais parler de Battlefield 2042. Prenez Battlefield 2042 qui devait être le summum. Ils ont redéveloppé leur moteur graphique rien que pour ce jeu-là. Ils devaient l'avoir poussé extrêmement loin. Il est gratuit dans le Game Pass maintenant. Ne valait rien. Et il ne valait rien pendant des mois. Ils commencent seulement maintenant, et parce qu'ils ont fait la même rétropédalage que ce qu'a fait CD Projekt, en disant l'appareil financier, maintenant vous nous laissez faire. On va s'en occuper. Mais il faut savoir une chose, c'est que BF 2042, ils avaient une 2142, non 2042. C'est 2042 2042. Ils avaient une pièce complète de carton de projet qui était déjà prêt, avec des season pass, avec des cartes, avec des trucs. Ils ont tout foutu à la poubelle. Tout a été abandonné. Il n'y aura que 2 saisons avec des améliorations de certaines cartes. Ils s'arrêtent là. Mais tu vois, moi, ce qui me dérange avec Battlefield, c'est que déjà, moi j'aimais beaucoup les Battlefield parce que t'avais ce mélange où t'avais ta campagne solo et t'avais ton multi qui était cool. Oui. Là, j'ai vu, le jeu il coûtera 80 balles, il n'y a pas de campagne solo. Il n'y a pas de campagne solo. Ouais, ça fait mal, hein. Du coup, je vais rester sur le dernier. C'est ça. Et c'est là où je continue un peu sur l'idée que j'avais. Parce qu'ils réinventent rien en plus. C'est ça. Les studios indépendants nous donnent une belle leçon, je trouve, là-dessus, où ils ont un équilibre entre le travail graphique et scénaristique qui est d'une qualité hallucinante en ce moment. Je vais parler surtout de 2 jeux qui m'ont marqué en termes visuels et qui utilisent des nouvelles techniques avec du vieux. Donc on a Octopath Traveler qui du coup fait de la 3D avec de la 2D et joue sur la volumétrie, sur les profondeurs de champ, sur les reflets, trucs comme ça, et le jeu est magnifique. Et pourtant ça réutilise du pixel art comme on l'a pu le voir sur de la Super NES et tout, avec un petit côté. Et du coup, justement, ça utilise du vieux avec de la volumétrie neuve. Et on a des jeux qui sont artistiquement ouf. Et pourtant, si on enlève toute la partie volumétrie, le jeu, on dirait un vieux jeu, comme on a pu le voir sur... mais qui reste cool pour autant, sur d'autres consoles. En 3D ISO, la vieille 3D ou la vieille 2D. En fait, c'est un 2D 3D, en fait. Les personnages sont en 2D, mais les décors sont en 3D, mais avec une texture qui peut rappeler des lieux. Tu regardes Final Fantasy VI, la version originale, artistiquement, il était très bien aussi. Il était très bien. Myst Riven, le tout premier avant qu'il fasse. Ah oui, mais alors. Regardez ça. Là, c'est encore différent. Alors là, ils ont littéralement pris des photos pour le faire. C'est ça, Myst, c'est comme. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait déjà une volonté. C'est de la photo. C'est de la photo fixe en fait. Il y a peu d'animation, que des petits endroits, et ça reste fixe. T'as pas trop de mouvement. Ou alors si tu bouges, c'est très rigide. Bon voilà. Donc c'est facile de faire ça, genre comme on l'a vu avec les Final Fantasy sur PS1, où les décors c'est du décor plat en fait, où ils ont juste mis des trucs. On pourrait continuer longtemps. Et je vais finir aussi. Vas-y, finis. Je vais terminer parce que pareil, il y en a un qui me plaît beaucoup et du coup qui va dans ce sujet-là, c'est Valheim. Oui. Le jeu Valheim, tu lui enlèves toute la volumétrie de couleurs, d'ombre et tout, c'est un jeu PS1. C'est vraiment... J'ai pas vu ce qu'il a mis. Twitch est en PLS pour changer d'habitude. Ouais. Là, ces dernières semaines, c'est un peu une catastrophe. Carrément noir. Mais en fait, voilà, c'est que Valheim, tu enlèves toute la volumétrie, c'est un jeu PS1. Les textures, tout ça. Mais ce qui donne sa force, c'est justement toute cette petite patte d'ombre, de profondeur de champ, tout ça. Mais le jeu est magnifique, alors que de la base n'est pas si ouf que ça. Tu parles de vieille techno, mais 2 jeux. Alors,
terme scénario, c'est un peu particulier, mais 2 jeux qui, d'un point de vue graphique, sont monstrueux. Warframe, Destiny 2, on en parlait juste en préparant l'émission, qui sont sur des vieilles technos, mais graphiquement, tu prends une baffe sur ces jeux-là, et pourtant ils sont pas sur des technos si poussés que ça, et qui sont sublimes, et qui n'étaient pas des grosses productions au départ, qui n'étaient pas annoncées pour être des AAA, et qui aujourd'hui connaissent une évolution qui est hallucinante. Warframe, c'est un des jeux qui est le plus... où la communauté, il est dit que les développeurs est le plus à l'écoute de la commu. Et c'est hallucinant de voir ce qu'ils font dedans. Moi, je vais finir sur un exemple prouvant que le graphisme, ça n'a rien à... c'est pas nécessaire. Voilà, Minecraft. Oui, Minecraft, sûr. Alors justement, en parler tout à l'heure. Sur nos lives que vous pourrez suivre, Minecraft. Minecraft, je le trouve bien avec des shaders. En fait, je veux du RTX. Donnez-moi une RTX. Non, moi j'aime faire un Minecraft. Oui, Minecraft, c'est la jouabilité que tu aimes bien. C'est ça. Par contre, rien que tu lui ajoutes juste un shader dessus. Ça va arriver, t'inquiète. Et il y a déjà le RTX, la version RTX, mais même un shader que tu mets en plus, ça t'embellit le jeu juste parce que il manquait cette petite partie volumétrique. T'as pas besoin. Il y en avait un qui avait développé un mode graphique pour avoir une vue réaliste des productions Minecraft. Et c'était particulièrement violent quand même comme résultat. Ça dénature ce qui est Minecraft en lui-même.